Boxal Rajiri, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert, je peux dire en boxe, je ne sais pas si c'est amateur ou boxe professionnel. On voit au Burundi, qu'est-ce que ça vous fait d'être présent au Burundi? Comment est-ce que vous avez trouvé le Burundi? D'abord, je n'aime pas trop le mot expert. Je suis un entraîneur expérimenté, c'est sûr. J'ai 65 ans, j'ai derrière moi quelques références. Et lorsqu'on m'a demandé de venir ici au Burundi m'occuper d'une quinzaine d'athlètes et de certains entraîneurs, j'ai dit oui tout de suite. J'adore les challenges parce qu'on m'a demandé de venir pour préparer des boxeurs pour les Jeux Olympiques. Le temps est très court. J'ai dit, il faudrait un miracle, mais moi je crois au travail. Donc je suis venu. Je suis surpris et je découvre avec plaisir un groupe de boxeurs, d'abord qui savent boxer, qui est assez homogène. Et ce que je trouve, c'est que ces boxeurs-là avaient besoin d'être un petit peu plus structurés dans leur boxe. Ils savent boxer, hein. C'est simplement que les structurer sur les moyens de défense et d'attaque qui ne maîtrisent pas. Sur le niveau international, très souvent, on va jouer sur des temps très courts. Le tout petit détail va faire la différence. Et moi, mon œil d'expert, là je peux dire, va les aider à franchir ce cap. Et je me suis aperçu, parce qu'aujourd'hui c'est le troisième test match cet après-midi. Le premier, ils m'ont montré des belles choses. La deuxième, ils ont monté le niveau. Franchement, je suis fier d'eux. Faire ce qu'ils ont fait là, avec peu de moyens. Et cet après-midi, vous allez voir le spectacle. C'est grandiose, parce que ça vaut du combat international, ce qu'ils font. C'est vraiment du haut niveau. Donc, vous voyez, je suis très content. Vous êtes très content, mais à voir ces boxeurs burundais, est-ce qu'ils peuvent espérer un jour arriver à un niveau international ou bien à un niveau professionnel? Le niveau, ils l'ont déjà. Aujourd'hui, c'est que le projet, parce qu'il y a un projet qui m'a fait venir ici, il y a des gens à l'ambassade de France sans lesquels on n'aura pas pu faire ça. Donc ces gens-là croient beaucoup au projet et je pense qu'ils ont de la suite dans les idées puisqu'ils ne font pas ça pour les vacances. Hein, c'est pas un coup en l'air. Je pense qu'il y a un investissement qui est en train de se préparer derrière et ces boxeurs-là ont besoin de compétition. Pour progresser, il faut de la compétition. Il ne suffit pas de s'entraîner tous les jours. Tous les athlètes du monde ont besoin de compétition. Voilà. Et c'est ce qui leur manque. Mais je pense que ça va se mettre en route. Et puis, les choses les plus simples, on ne les a pas. Mais ça aussi, ça va se mettre en route, j'en suis certain. Je sais qu'il y a des gens sur lesquels j'ai totalement confiance. Viendront le matériel, il y a besoin d'un ring, il y a besoin de sacs de frappe, il y a besoin de beaucoup de matériel. Et tout ça, ça va venir. Parce que le projet, il ne s'arrête pas à Mokhtar. C'est ça. Alors, vous êtes aussi connu parce que vous avez entraîné Tony Yoka, le boxeur que nous connaissons. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ce que vous avez vu dans la boxe du Burundi, de ces jeunes Burundais, et ce que vous avez vu à Tony Yoka lorsqu'elle était encore en amateur? Alors, avant d'arriver à Tony Yoka, j'ai fait quand même quelques Olympiades. J'ai qualifié beaucoup de boxeurs sur les différents Jeux Olympiques. Hein, mais mon premier qualifié, c'était Atlanta, 96, puis 2000, puis 2004, puis 2008, puis 2012 avec Tony Yoka, et 2016 où il devient champion olympique. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de boxeurs et de champions de France. En quantité, je ne pourrais pas vous les dire. Le niveau qu'ont certains boxeurs ici, parce que pour moi, ici, à part quelques-uns,
sont tous des débutants. Ils ont le niveau supérieur à ce qu'avait Tony, quand je l'ai eu. Bien sûr. Donc, il y a une marge de progression, certaine, chez les boxeurs ici, chez les filles aussi. Je suis effaré, je suis surpris du niveau des filles. Elles ont une volonté. Il n'y a qu'à les mettre sur un ring. Elles ont besoin que de ça. Voilà. Donc, vous voyez, la boxe burundaise, techniquement, se porte bien. Elle a besoin maintenant des challenges. Et Tony Yoka, aujourd'hui, vous parlez avec Tony Yoka? Oui, vous restez en contact? Alors, Tony Yoka, il est passé professionnel. Donc, moi, je ne fais que du sport amateur. J'aime le sport olympique. Tony Yoka, après les Jeux olympiques, forcément, il y a des sirènes, l'argent et tout ça. Donc, il part avec des entraîneurs de boxeurs professionnels. Donc, il est parti aux États-Unis. Là, il s'entraîne en Angleterre. Et puis, il a un combat au mois de juin prochainement. Mais on est toujours en contact. Et ma venue ici, il n'y a pas échappé. Et il m'a laissé un message ce matin. Il m'a envoyé une vidéo que je présenterai tout à l'heure aux boxeurs, où il espère venir un jour les voir ici. Donc il fait un grand coucou, il les encourage, et puis il le dit bien, il dit je viendrai vous voir au Burundi. C'est ça, il Voilà. viendra au Burundi. Il viendra au Burundi. Mais... Parce que lui, si vous préférez, le Burundi est là, le Congo est en face. C'est ça. Son papa est d'origine congolaise. Voilà. Donc il viendrait ici et ferait un tour après au pays là-bas.